référence 3D. Aujourd'hui, on va voir un outil bien pratique en impression qui est l'outil modifier ou modifier qui va vous permettre en fait de donner une épaisseur de coque à votre objet, parce qu'on voit beaucoup de vidéos très complexes où on vous demande d'extruder et de créer en fait les différentes parois, alors qu'avec en 2 clics ça se fait tout seul. Pour l'exemple, on va rester sur notre cube. Je vais vous mettre les raccourcis ici. Voilà. Comme ça, en bas à gauche, vous aurez les infos. Donc, on va rester sur notre cube pour aller assez vite. Je vais juste sélectionner cette face. Voilà, donc admettons que vous voulez modéliser un pot à crayon de forme cubique. Voilà, ce type de modèle n'est pas imprimable, on est d'accord, puisque en fait, les parois sont visibles mais n'ont aucune épaisseur. Ce qui pose un problème qui peut poser un problème à votre pilote d'impression, bien qu'il y ait beaucoup d'améliorations dans ce sens. Donc souvent on vous dit qu'il faut créer une épaisseur en fait en extrudant les arêtes vers l'intérieur et ainsi de suite. En fait, il suffit tout simplement d'aller chercher vos modificateurs et de sélectionner Solidify ici. Donc là, vous avez ici l'épaisseur THI, ça veut dire thickness, voilà. Donc l'épaisseur. Alors, où vous rentrez la valeur pour faire une valeur de 1 mm. Voilà, là on se rend compte que ça a créé une couche. Ou là, vous pouvez jouer à tâtons. Donc, soit avec des données positives pour donner une épaisseur vers l'intérieur parce que vous voulez conserver vos côtes extérieures, ou alors avec des valeurs négatives. Hop, voilà, ça va vous créer une coque à l'extérieur si c'est le volume interne qui vous intéresse. Voilà, une fois que vous avez donc la bonne épaisseur, vous appliquez. Alors on ne peut pas le faire évidemment en mode édition, donc je rebascule, appliquer, et là si je rebascule en mode édition, on voit qu'il y a les faces qui ont été créées, donc Z. Voilà, on a bien un volume avec l'épaisseur de couche sélectionnée. Et pareil, si je mets en vue 1, voilà, on a 5. On a bien l'épaisseur qui est identique sur tout le tour de l'objet. Voilà pour ce modificateur, on ne va pas aller plus loin. J'espère que ça vous aidera dans vos prochaines créations à gagner du temps, notamment au niveau de la modélisation. À très bientôt pour de prochaines vidéos.